Au cœur d'une grotte glacée en Roumanie, des scientifiques ont extrait une couche de glace vieille de 5000 ans. À l'intérieur, une bactérie qui adore le froid dormait. Elle est revenue à la vie et a résisté à certains de nos antibiotiques les plus puissants. Alors, si la glace peut préserver quelque chose comme ça, sommes-nous en danger à mesure que la planète se réchauffe et que les glaces anciennes commencent à fondre? La glace, c'est comme une bibliothèque qui archive les hivers. Chaque nouvelle chute de neige ou goutte d'eau qui gèle ajoute une couche supplémentaire. Les scientifiques peuvent découper ces couches pour voir ce que le vent transportait à l'époque. Ils y trouvent de la poussière piégée, du pollen ancien ou même des microbes égarés. Les calottes glaciaires polaires sont la plus grande bibliothèque de ce type sur Terre, avec des archives qui remontent à plus de 800 000 ans. Mais pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique pour trouver de la glace ancienne. La planète regorge de congélateurs souterrains cachés. L'un des plus grands, c'est la grotte de glace de Scarissoara, en Roumanie. Nichée au cœur d'une montagne calcaire, cette caverne renferme plus de 100 000 mètres cubes de glace solide. Y descendre, c'est déjà toute une aventure. Les chercheurs descendent d'un escalier métallique abrupt sur environ 50 mètres de profondeur dans la grotte. Debout sur le sol gelé, ils utilisent des foreuses creuses pour extraire d'énormes types de glace. Une fois, ils ont sorti une carotte de 25 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Cette glace datait de 13 000 ans, bien avant la civilisation humaine. Mais la vraie surprise, c'était la bactérie qu'ils ont trouvée piégée à l'intérieur. Les bactéries sont de minuscules cellules, des sacs microscopiques de réactions chimiques. Elles se multiplient en copiant leur ADN, puis en se divisant en deux. C'est un processus qu'on appelle la fission binaire. Si les conditions sont bonnes, elles peuvent doubler leur nombre en 20 minutes chrono. La plupart des bactéries capables de nous infecter aiment la chaleur. Autour de 37 degrés Celsius, c'est leur zone de confort. Mais celle de la grotte roumaine appartient à une toute autre catégorie. Son nom est un peu inquiétant. Psychrobactère. Mais pas de panique, ça veut juste dire qu'elle préfère le froid. Elle se développe mieux à des températures fraîches, genre celle d'un frigo. Notre corps serait comme un sauna pour elle, mais elle n'est pas inoffensive pour autant. La glace préserve les choses en appuyant sur le bouton pause absolue. Privées d'eau liquide, les réactions chimiques qui normalement détruisent une cellule s'arrêtent complètement. Tant que la congélation profonde maintient la cellule intacte, le microbe peut survivre en veille pendant des millénaires. Mais donnez-lui un peu de chaleur et des nutriments frais en laboratoire, et elle se réveille aussitôt. Les scientifiques ont testé cette souche contre 28 antibiotiques. Elle a résisté à 10 d'entre eux. Les 18 autres fonctionnaient encore, au moins partiellement. Mais 10 échecs sur 28, c'est suffisant pour attirer l'attention des chercheurs. Ensuite, ils ont analysé son ADN. À l'intérieur, ils ont trouvé plus de 100 gènes liés à la résistance aux antibiotiques, ainsi que près de 600 gènes qu'on ne comprend pas encore totalement. Il y a aussi un détail important. Comme cette bactérie est rare, les scientifiques ont dû comparer son comportement avec celui d'espèces similaires. Donc la résistance est bien réelle, mais on ne peut pas directement en conclure que ça se passerait pareil dans un hôpital. En laboratoire, ce petit microbe a montré qu'il pouvait activement interférer avec d'autres organismes. Les chercheurs ont identifié 11 gènes spécifiques dans son ADN liés à la production de composés capables de supprimer ou d'inhiber des bactéries, des champignons et peut-être même des virus. En termes simples, c'est comme un petit soldat en armure. Ça, c'est la résistance aux antibiotiques. Mais il transporte aussi des bombes aérosols dans son sac, capables d'endommager d'autres microbes. Ce n'est pas inhabituel dans la nature. Les microbes sont en compétition permanente et beaucoup survivent en fabriquant des molécules qui éliminent leurs rivaux. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de nos antibiotiques ont été découverts à l'origine. Cette souche possède donc deux caractéristiques importantes. Elle tolère certains antibiotiques et elle peut produire ses propres composés antimicrobiens. Cette combinaison n'en fait pas un organisme invincible capable d'anéantir l'espèce humaine. Mais ça signifie qu'elle possède des outils biologiques qui ont évolué bien avant que les humains ne commencent à fabriquer des médicaments. Voilà ce qui rend des bactéries comme celle-ci potentiellement problématiques. Pas parce qu'elle peut foncer dans votre sang et y établir une colonie. Elle n'est pas faite pour la chaleur du corps humain. Le vrai casse-tête vient de la façon dont les bactéries se comportent entre elles. Elles échangent activement des améliorations génétiques, pas comme des footballeurs échangeant leur maillot, mais comme des entraîneurs partageant leurs tactiques.
Les bactéries se transmettent de petits anneaux d'ADN appelés plasmides, qui contiennent des instructions de survie supplémentaires. D'autres fois, les microbes récupèrent simplement du code génétique qui traîne dans leur environnement, un peu comme trouver un portefeuille par terre. Le résultat ? On ne veut surtout pas que ces gènes de résistance aux antibiotiques finissent dans une bactérie moderne qui prospère chez l'humain. Créer un super microbe demande un enchaînement d'événements très malchanceux. Le germe ancien doit transmettre son ADN à un germe moderne. Ensuite, le nouvel hôte doit réellement l'assimiler. La plupart du temps, ce processus échoue. Mais le réchauffement de la planète pourrait changer la fréquence de ces rencontres accidentelles. Plus de brassage signifie plus de chances pour ces améliorations. Et on n'a pas besoin de deviner comment le dégel peut causer des problèmes, parce qu'on a déjà un exemple concret. En 2016, une vague de chaleur a frappé la péninsule de Yamal en Sibérie, avec des températures rapportées autour de 35 degrés Celsius. Autant dire un temps de plage pour un endroit censé rester gelé. Peu après, une épidémie d'anthrax est apparue chez les rennes locaux. Et il y a aussi eu des infections humaines. L'anthrax est une maladie causée par une bactérie appelée Bacillus anthracis. Cette bactérie a un tour de survie. Quand les conditions deviennent difficiles, elle peut se transformer en spore. Elle entre en mode veille et reste comme ça pendant des décennies. La chaleur a contribué à dégeler le sol perturbé qui gardait ses spores scellés. Et une fois que les animaux en pâturage les ont rencontrés, tout le cycle a recommencé. Mais les bactéries ne sont pas les seuls microbes que le froid peut préserver. Les virus aussi peuvent s'en sortir. Des scientifiques ont effectivement extrait d'anciens virus géants du pergélisol sibérien. Ils ont gagné ce nom pour une raison très littérale. Les virus normaux sont si incroyablement petits qu'il faut un microscope électronique ultra perfectionné juste pour en voir un contour flou. Les virus géants sont énormes. Ils dépassent certaines bactéries en taille. On pourrait facilement les repérer avec un microscope basique de lycée. Et après 30 000 ans à l'intérieur d'un bloc de glace, les chercheurs les ont ramenés à la vie avec succès. Les virus ont immédiatement envahi des cellules vivantes et ont commencé à se reproduire. Par précaution, l'équipe a utilisé de simples amibes comme cobayes au lieu de cellules humaines. Mais si on peut faire ça avec un virus aussi ancien, pourrait-il y avoir d'autres virus dans le pergélisol ? Peut-être quelque chose qui cible les animaux, voire les humains ? La réponse courte, c'est exactement ça, peut-être. Mais attendez, pas besoin de construire un bunker pour l'instant. Les virus sont des spécialistes biologiques. Ce sont des mangeurs extrêmement difficiles. Pour affecter une cellule, un virus doit s'accrocher à sa surface comme une clé qui entre dans une serrure. Un virus conçu pour affecter un mammouth laineux ou une amibe préhistorique a probablement la mauvaise clé pour une cellule humaine. Notre biologie est juste assez différente pour que la porte reste verrouillée. Cela dit, on n'est pas totalement tiré d'affaire. Des scientifiques ont trouvé des traces génétiques de choses qu'on connaît bien, comme la grippe espagnole de 1918 et même la variole, préservée dans le pergélisol et des restes congelés. Mais trouver des fragments de code génétique, c'est très différent de trouver un virus pleinement fonctionnel, capable de se réactiver et de déclencher une infection. La plupart du temps, le temps et les radiations naturelles ont transformé ces trucs en résidus inoffensifs. La menace réaliste, ce n'est pas une peste apocalyptique de zombies, c'est une perturbation de l'écosystème. Si des quantités massives de microbes anciens envahissent l'océan, ils pourraient dérégler la base de la chaîne alimentaire. Éliminer un plancton spécifique et les poissons affamés créent un effet domino qui touche les animaux plus gros. La fonte des glaces est un problème au ralenti qui se joue sur des siècles. La science et la médecine sont bien éveillées et surveillent tout ça. L'humanité a déjà bien assez de soucis au quotidien. Alors, les germes préhistoriques méritent d'être tout en bas de votre liste d'inquiétudes.